Voilà, bonjour à tous. Depuis son élection en mars 2013, le pape François nous a donné quelques grands textes et aussi de nombreux messages, homélies. Elles sont quotidiennes et elles paraissent quotidiennement. Déclarations. À travers ces écrits, nous pouvons mesurer la manière singulière dont il aborde les questions de société pour éclairer les perspectives de la mission de l'Église dans le monde de ce temps. On le sent fortement imprégné des enseignements du Concile Vatican II et loin d'en rester au seul débat sur le choix entre une herméneutique de rupture ou une herméneutique de la continuité, le pape François, vit simplement de la dynamique du Concile Vatican II, et notamment à propos du thème de cette journée, de l'esprit de Gaudium et Spes. Le Père Christophe Théobald nous aidera à mieux appréhender le rapport que la pensée du pape François entretient avec les textes de Vatican II. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le 50e anniversaire de la clôture du Concile, il est heureux d'avoir un pape qui nous engage vigoureusement à aller à la rencontre du monde de façon humble et simple, tout autant que décomplexée, nous appuyant essentiellement sur la force de la parole de Dieu et le souffle de l'Esprit Saint. Je me félicite de l'initiative prise par l'équipe du CERAS et du Centre Sèvres d'organiser une journée d'études sur la pensée sociale du pape François. Il s'inscrit résolument dans la tradition de l'enseignement social de l'Église, mais il apporte sa touche particulière que les apports et les débats de cette journée nous permettront de mieux cerner. Je souhaite que ce ne soit pas une simple curiosité à satisfaire, mais une prise de conscience renouvelée de notre responsabilité de chrétiens dans le monde de ce temps. Je remercie les organisateurs de cette journée de me donner l'opportunité d'introduire nos travaux. Avant d'entendre les diverses interventions qui présenteront l'originalité de la pensée sociale du Saint-Père, je voudrais réfléchir avec vous, j'ai conscience que c'est un risque, car j'en serai réduit à n'émettre que des hypothèses, mais je voudrais réfléchir avec vous sur les sources de cette singularité qui, avouons-le, dépayse tout autant qu'elle surprend dans l'Église et aussi au-delà de la seule communauté catholique. Je soulignerai quelques aspects qui me paraissent significatifs en cherchant l'enracinement de ces insistances. Le mercredi 13 mars 2013, l'Église universelle découvre le nouvel évêque de Rome. C'est ainsi qu'il se présente. Il vient d'Amérique latine, fils de migrants italiens. Il vient d'un continent où l'expérience d'être aux périphéries est forte et prégnante. Il a connu la dictature qui opprime le peuple, qui ne l'écoute pas, qui souvent le méprise. Il a sillonné à longueur de jour les quartiers pauvres de Buenos Aires. Il a été en contact direct avec les problématiques de la pauvreté et du sous-développement, aggravées par l'action des entreprises multinationales. Cette expérience qu'il a recueillie dans son cœur de pasteur, reprise dans la prière à la lumière de l'Évangile, a forgé en lui des convictions fortes qu'il partage désormais sans modération à l'Église universelle. Au numéro 53 d'Evangelii Gaudium, je cite, « Nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée réduite à vivre dans la rue
meurt de froid, que ce ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. Fin de citation. Il y a chez lui une attention privilégiée au peuple. Il insiste régulièrement sur la nécessité d'accorder une attention au peuple en politique, en économie et aussi en Église. Il parle du flair des brebis, donnant ainsi une touche bucolique à la notion de sensus fidei. L'attention à la foi des humbles occupe chez le pape François une place centrale. Elle est le lieu où se nouent plusieurs des intuitions théologiques qui gouvernent sa pastorale. Il a souvent manifesté son intérêt et sa proximité par rapport au courant de la théologie du peuple. Ses discours, notamment ceux au rassemblement des mouvements populaires, en attestent. Loin d'une posture populiste qui flatte le peuple et qui finalement l'assujettit, se tenant à distance de la promotion de la lutte des classes comme moteur de l'histoire, le pape François renouvelle l'approche du peuple comme un ensemble dynamique complexe d'interactions personnelles. Il faut voir dans Laudato Si ce qu'il dit de la vie des quartiers pauvres, par exemple, et de la nécessité d'associer les habitants, même dans la difficulté socio-économique, aux problématiques du développement. Donc pour lui, le peuple, c'est un ensemble dynamique où les gens vivent une interdépendance active. Et finalement, ce peuple, c'est le vrai sujet de l'histoire, à travers l'élaboration d'une culture qui lui est propre et que l'Église doit entendre. Cette culture est selon lui le lieu par excellence de l'humanisation. La théologie du peuple considère que l'Évangile doit se faire culture dans la vie des hommes. Autre point d'influence dans la pensée du pape François, c'est le mouvement coopératif. À 18 ans, en 1954, Georges Mario Bergoglio entend une conférence de son père sur la notion chrétienne de coopérative. Cela m'a enthousiasmé, avoue-t-il, encore marqué par cette réflexion sur le travail solidaire. Depuis son élection, il se fait le chantre du mouvement de coopération. Dans le message qu'il adresse au 3e festival de la doctrine sociale de l'Église, à Vérone, en novembre 2013, quelques mois après son élection, il salue le mouvement coopératif présent en Italie. Il souligne son importance pour un développement humain de l'économie. Il répétera cette conviction lors de sa rencontre le 28 février dernier devant 7000 représentants de 2 fédérations coopératives italiennes. Il développe une vision de l'économie fondée sur la coopération. Je cite un passage du message qu'il adresse en février dernier. Il appelait ses représentants des fédérations coopératives à être un moteur qui développe la part la plus faible des communautés locales et de la société civile, en pensant surtout aux jeunes sans travail et en pariant sur la naissance de nouvelles entreprises coopératives. Il les a encouragés à proposer et mettre en pratique de nouvelles solutions en matière notamment de santé, à se préoccuper du rapport entre l'économie et la justice sociale pour maintenir la dignité et la valeur des personnes.
Au centre, dit-il, la personne, pas le dieu argent. Selon lui, il est temps de promouvoir un usage solidaire et social de l'argent, à faire croître l'économie de l'honnêteté en ce temps où l'air de la corruption souffle de partout. Rappelons-nous son discours, la corruption, ça pue. Le mouvement coopératif se doit de participer activement à la mondialisation. L'apport singulier du mouvement coopératif, c'est d'initier une globalisation de la solidarité. Je le cite, « Globaliser la solidarité ». Il faut globaliser la solidarité. Aujourd'hui, ça signifie penser à l'augmentation vertigineuse des chômeurs, aux larmes incessantes des pauvres, à la nécessité de reprendre un développement qui soit un vrai progrès intégral de la personne qui a certainement besoin d'un revenu, mais pas seulement d'un revenu. Impressionné par l'engagement de son père dans la dynamique coopérative, le pape François privilégie nettement ce courant qui lui semble mieux à même de déployer la dynamique intégratrice dans une société où l'exclusion demeure une réalité forte. Il place l'humain au centre de la construction des sociétés. Et il utilise pour cela une parabole, la parabole de la sphère et du polygone. Dans le message que j'ai déjà évoqué aux représentants du mouvement coopératif, le pape François a recours à cette parabole de la sphère et du polygone. Je le cite. « La sphère peut représenter l'homogénéité, comme une sorte de globalisation. Elle est lisse, sans facettes, égale à elle-même sur toutes les parties. Le polygone a une forme semblable à la sphère, mais il est composé de multiples facettes. Il me plaît d'imaginer l'humanité comme un polygone dont les formes multiples constituent les éléments qui composent dans la pluralité l'unique famille humaine. Cela, c'est une vraie mondialisation. L'autre globalisation, celle de la sphère, est une homogénéité. Son enseignement nous conduit ainsi à interroger le modèle dominant du développement de nos sociétés. Si la globalisation est abordée de façon sphérique et uniforme, on ne mobilisera que les hommes et les femmes capables de satisfaire les objectifs que se donne une société technocratique, et on laissera alors de côté ceux qui ne peuvent pas servir ces objectifs. Il répète souvent son rejet d'une culture du déchet, où l'employabilité des êtres humains est jugée à l'aune des objectifs productivistes et financiers. L'homme et ses capacités ne sont alors plus au centre. S'ouvre ainsi un vaste chantier pour la pensée sociale de l'Église, appelée à promouvoir dans les domaines politiques, économiques et financiers la diversité et la pluralité des talents, des capacités et des modes d'intelligence. Le thème du congrès de Vérone était précisément, en 2013, moins d'inégalité, plus de différences. Et le pape, dans son message, saluait la richesse variée des personnes, expression des talents personnels, loin de l'homogénéité qui mortifie et rend inégaux. Sa visée est essentiellement intégratrice. Il prolongera cette approche polygonale, je ne sais pas si le terme il est juste, mais je n'ai jamais été fort en mathématiques, ni en géométrie. Mais il prolonge cette approche dans Laudato Si à propos de l'écologie intégrale. Je le cite au numéro 141. La croissance économique tend à produire des automatismes et à homogénéiser en vue de simplifier les procédures et de réduire les coûts. C'est pourquoi une écologie économique est nécessaire, capable d'obliger à considérer la réalité de manière plus ample.
Il y a chez lui un appel constant à conjuguer le global et le local. Comme il en a l'art et le secret, le pape François a recours à une formule ramassée qui donne à penser de façon dialectique et qui permet d'établir un équilibre entre le global et le local, et ce n'est pas sans importance en ces temps de globalisation. Cette formule apparaît aussi au numéro 141 de Laudato Si, sous une autre forme, le tout est supérieur à la partie. Et ce principe appliqué à la réflexion sur l'écologie intégrale avait déjà été exposé dans Evangelii Gaudium au numéro 234. Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes. Et il cite ces deux extrêmes. L'un, que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant, ressemblant aux passagers du wagon de queue qui admirent les feux d'artifice du monde, celui des autres, la bouche ouverte avec des applaudissements programmés. Et l'autre extrême, c'est que les citoyens se transforment en un musée folklorique d'ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, d'apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières. Il le dit des citoyens. Je pense qu'il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour qu'ils le disent des catholiques. La proposition d'une méthode, ce sera mon dernier point. Le pape François nous invite à recourir à une méthode qui préserve l'évangélisation du risque de la sclérose idéaliste qui, occultant les réalités concrètes et développant des discours hors sol, fossilise et dévitalise l'Évangile. Sa réflexion part toujours d'un examen des situations. Il a recours pour cela à l'écoute du témoignage des personnes qui sont prises dans ces situations, mais aussi des spécialistes qui, à partir de leur discipline, qu'elles soient scientifiques, sociologiques, anthropologiques, bibliques, théologiques, permettent le recul. C'est-à-dire que dans sa démarche de prise en compte de la réalité, il est attentif au local et avec des spécialistes, des experts, il resitue dans du global. Mais il n'est ni dans le wagon de queue pour applaudir bêtement, et il n'est pas non plus enfermé et sclérosé dans l'immédiat du local. Pour cela, il écoute, il consulte beaucoup, il invite les communautés chrétiennes à la même démarche, sans prétendre pourtant avoir un discours parfaitement informé, comme il le dit lui-même dans Evangelii Gaudium, je cite, numéro 51, « Ce n'est pas la tâche du pape de présenter une analyse détaillée et complète de la réalité contemporaine, mais j'exhorte toutes les communautés à avoir l'attention constamment éveillée aux signes des temps. Habiter, travailler par la parole de Dieu dans la prière, ouvert et soucieux de s'instruire des réalités sociales et des situations vécues à travers le monde, il établit le contact de ces réalités avec les exigences de l'Évangile. Il vient de le faire récemment dans son appel face à l'afflux des réfugiés en Europe. Je le cite, « Face à la tragédie de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort, liés à la guerre et à la faim, et sont en chemin vers une espérance de vie,
l'Évangile nous appelle à être proches des plus petits et des personnes abandonnées, à leur donner une espérance concrète. Nous ne pouvons pas seulement dire « courage, patience ». L'espérance est combative, avec la ténacité de celui qui avance vers un but sûr. L'appel est lancé, mais chacun est invité à y répondre en mettant en œuvre les ressources de la raison et du cœur. Une situation inacceptable, une exigence de l'Évangile. Le pape François fait une fois encore confiance au flair du peuple de Dieu en communion avec ses pasteurs. Il fait le pari de l'intelligence et de la conscience personnelle éclairée. Il ne se satisfait pas d'édicter des directives ou des mots d'ordre à appliquer. Dans le diocèse du Havre, si vous me permettez cet exemple local, j'essaye d'y être trop enfermé, mais nous avons suggéré, c'est jeudi soir, une rencontre. On invitait les chrétiens, mais bien au-delà, tous ceux qui sont concernés par cette question des réfugiés. Avec le responsable du service national de la pastorale des migrants, il y aura une présentation de la question telle qu'elle se pose au niveau global, des témoignages de migrants accueillis, accompagnés dans le diocèse du Havre, de paroisses, de familles, du Secours catholique qui accompagnent et qui accueillent les migrants, puis un temps de débat où on va chercher et formuler des propositions qui seront à mettre en œuvre en partenariat avec les pouvoirs publics. Voilà. C'est appliquer la méthode François dans la vie d'un diocèse. L'évêque n'allait pas faire une déclaration pour dire voilà aux chrétiens ce que vous devez faire. Même pas les services comme la pastorale des migrants, la diaconie diocésaine ou encore le Secours catholique. Voilà les propositions, mais faire confiance au flair du peuple de Dieu pour ouvrir des chemins, des perspectives d'avenir sur la base de l'appel que le pape adresse. Il est d'ailleurs intéressant aussi, dans un autre domaine, de souligner comment, dans son encyclique Laudato Si', il aborde dans le 5e chapitre la question de l'action. On aurait pu penser qu'après avoir pris en compte les analyses des spécialistes, reparcouru les données de la tradition biblique et ecclésiale, eh bien, il arrête de façon magistérielle des pistes d'action concrètes pour y engager les chrétiens, mais il préfère inviter au dialogue, renvoyant ainsi les chrétiens, mais aussi tous les autres, à leur réflexion pour chercher comment habiter notre maison commune. Je cite ce numéro 163, le début de la 5e partie du chapitre 5. J'ai cherché à analyser la situation actuelle de l'humanité, tant dans les fissures qui s'observent sur la planète que nous habitons, que dans les causes plus profondément humaines de la dégradation de l'environnement. Bien que cette observation de la réalité nous montre déjà en soi la nécessité d'un changement de direction et nous suggère certaines actions, essayons à présent de tracer les grandes lignes de dialogue à même de nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Il n'y a pas un code normatif, voilà ce que vous devez faire si vous voulez vous sortir de la situation, mais ayant analysé la situation, traversé la tradition biblique et ecclésiale, il dégage des perspectives de dialogue pour que les gens se rencontrent, cherchent ensemble et décident ensemble des pistes d'action. Cette méthode, qui n'est pas sans rappeler celle qu'utilisent les mouvements d'action catholique, est celle qu'il a voulu aussi appliquer pour conduire le synode sur la famille, pour développer dans Laudato Si' les perspectives d'une écologie intégrale. Ce n'est pas du prêt à penser, ce n'est pas du prêt à consommer, mais il faut ouvrir des perspectives et ça ne se passe pas que sous les mitres.
C'est cette même méthode qui permettra, je le pense, de relancer la réflexion pour élaborer une pensée sociale de l'Église à partir des données du réel et en fidélité à l'Évangile. Gageons que le pape François n'a pas fini de nous surprendre. Pour l'instant, il ouvre des perspectives nouvelles et il est heureux que nous allons pouvoir les explorer plus précisément avec les intervenants de la journée et dans vos partages. Je vous souhaite une bonne journée.